Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Amadir et ishto shelo telech lebet avia. Un homme qui va interdire à sa femme sous forme de néder de se rendre chez ses parents à elle, les bet avia. Comment le mari peut interdire à sa femme sous forme de néder de se rendre chez ses parents? Alors, il faudra dire la chose suivante, c'est que c'est elle qui s'est interdit sous forme de néder d'aller chez ses parents. Et le mari a maintenu le néder. Mais à ce moment-là, on ne peut pas le rendre responsable de ce néder, parce que le mari n'a pas la possibilité de l'annuler. Étant donné que si elle va aller, elle, chez ses parents, ou elle ne va pas aller, ce n'est pas quelque chose qui est béno les béna entre lui et elle. Ce n'est pas comme si elle s'interdit de manger telle ou telle chose, ou de se parfumer avec tel ou tel parfum. Où là, le mari peut annuler le vœu. Donc, les Mefarshim expliquent que ici, on sera obligé d'expliquer de la manière suivante. On devra dire qu'elle a fait dépendre cette interdiction des relations conjugales. C'est-à-dire, elle a dit, je m'interdis le profit de tes relations, de nos relations conjugales, c'est-à-dire de ce que tu m'apporteras, donc la femme qui dit à son mari, si je me rends dans la maison de mon père. Et lui a maintenu le néder. Là, c'est un néder qu'il aurait pu annuler, étant donné que la relation conjugale le concerne à lui aussi. Alors, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Bisman Shuima Ba'ir, si le père est avec elle dans la même ville, et donc elle a l'habitude de se rendre plus fréquemment chez lui, Chodesh Echad Yekayem, jusqu'à 1 mois, on maintient le neder. Shnaim, si c'est au-delà de 1 mois, 2 mois, Yotzi Veiten Ktuba. Donc, il devra la divorcer si elle exige, et il devra donner le montant de la Ktuba. Ou Bisman, Shehu Be'ir Acheret. Et lorsque les parents sont dans une autre ville, c'est-à-dire que la fille a l'habitude d'aller chez ses parents que pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors là, la Mishnah nous dit Regel Echad Yekayem. Si c'est jusqu'à la première fête, on accepte une fête Yekayem, ils resteront mariés. Shlosha, 3 fêtes, Yotzi Vitem Tuba. Là, il devra donner le montant de sa Ktuba. On ne comprend pas pourquoi le Tana passe de 1 fête à 3 fêtes et 2 fêtes. Alors le Barthénoura nous dit que la Gemara explique que 1 fête, il gardera et il n'a pas besoin de divorcer. 2, il devra divorcer. Mais ça, c'est pour la femme d'un Israël. Mais la femme d'un Kohen, comme nous avons vu que s'il divorce, il ne pourra pas le reprendre si facilement. Donc les Chachamim ont dit 2 fêtes pour le Kohen, Yekayem, mais 3, là, il devra donner la Ktuba. Pourquoi elle peut exiger la Ktuba? Puisque c'est une souffrance pour elle lorsque c'est autant de temps, donc elle peut exiger, puisque son mari a maintenu le néder alors qu'il aurait dû l'annuler. Nous arrêtons là à la fin de la 4e Mishnah.